je ne parle pas fort tout au long de la vidéo, c'est parce qu'il est tard le soir. Et voilà, merci de votre compréhension. Juste avant que la vidéo commence les gars, je voudrais vous informer qu'un de mes clients, donc MindBuild, a commandé donc payant et vraiment je suis allé voir sa chaîne et il fait vraiment du bon boulot. Donc comme son nom indique, c'est un builder, je dirais pro vu ce qu'il fait selon ses timelapses. Donc il vient de commencer YouTube et franchement c'est quelqu'un de sérieux qui fait les choses bien. Ça me ferait vraiment super plaisir si vous allez s'abonner à sa chaîne parce que vraiment il le mérite. Et puis je voudrais le lancer sur YouTube, je trouverais ça bien. Et très important les gars de regarder cette vidéo pour tous les youtubeurs d'aujourd'hui, ça les aiderait. Et puis voilà, du coup sur ce je vous laisse avec la vidéo. Allez les gars. What's up les gars, c'est Seiken. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, comment trouver son propre style de miniature. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à peu près que en ce moment tous les gens sur Minecraft ou autres utilisent à peu près tous le même type de miniature, c'est-à-dire que des miniatures avec des flèches, des contours multicolores et le même style de texte. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à un peu changer, trouver votre propre style, juste avec des petits conseils et aussi une petite démonstration. Enfin voilà. Par exemple là, on va aller sur YouTube et on va chercher, par exemple, je sais pas, je suis GFX Free, donc les GFX qui se lancent dedans, et ben vous pouvez voir que c'est tous à peu près le même style de miniature. Genre la flèche rouge, comme ça, voilà, on la retrouve plusieurs fois. Voilà, la flèche rouge ici, le même style de texte, voilà, ici on retrouve ici aussi. Ici c'est pareil que, je sais pas, enfin voilà. Vous pouvez voir que c'est tous à peu près la même chose, les contours multicolores, et juste avec un render à côté, parfois des smileys, et aussi des fois des petits angles avec rec. Enfin voilà. Et ça vraiment, faut changer les gars. Faut trouver son propre style. Aussi les flammes, enfin voilà, il y a plein de choses à savoir. Donc pour trouver, faire ses propres miniatures qui sont propres à nous-mêmes, faut déjà se trouver différentes choses. Donc je sais pas, déjà faut vous render ou pas. Juste déjà le texte, ça peut être un texte C4D, un texte Photoshop, comme ici. Moi j'ai trouvé, comme vous le voyez, mon style de miniature. Donc j'ai les contours en peinture là, que j'ai trouvé et je trouve ça rend assez sympa. Enfin voilà, vous avez plein de choses. Donc tout à l'heure je vais vous montrer un peu comment je peux inventer un style de miniature et le style de texte aussi qui est assez important. Enfin voilà, du coup il y a plein de choses à savoir. Donc ne reproduisez pas ce que je vais faire en miniature. Surtout c'est juste pour vous montrer un exemple. Comme quoi c'est assez simple de trouver son propre style si je puis dire. Du coup je vais faire un nouveau tac, voilà. Donc déjà le texte. Donc par exemple je sais pas, je voudrais faire une miniature, je suis GFX Free. Donc le texte, je sais pas, faut trouver déjà une police que pas tout le monde utilise. Donc je sais pas, une police assez originale, ça peut être ça, ça peut être oula, ça peut être autre chose. Donc je vais chercher assez originale, celle-là là que j'ai utilisée. Voilà, celle-là, il n'y a pas grand monde qui l'utilise et ça peut être sympa. Donc vous pouvez la bouger ou faire une inclinaison comme vous voulez. Enfin, ça après c'est vous qui voyez en fonction de trucs. Ensuite, vous pouvez ajouter des caractéristiques à votre texte, donc des incrustations en dégradé. Donc ça peut être plusieurs types de choses, je sais pas, plusieurs couleurs. Donc moi je vous dis faites en fonction de votre couleur. Donc moi ça serait plutôt, je sais pas, bleu. Moi j'aime beaucoup le bleu. Donc un bleu comme ça, voilà. Et ça va vers le bleu ciel, comme ça. On peut partir sur une ombre portée. Donc distance, grossit, tac, on met un peu la taille. Pour ajouter comment dire, de la perspective, je sais pas si on dit comme ça, une lueur aussi. Donc là je mets en densité couleur moins. Enfin vous faites comme vous voulez, vous regardez un peu partout tout ce que vous pouvez faire. Des contours aussi ça peut être assez sympa. Donc là je vous donne aussi une petite astuce, c'est que là aussi
pas grand monde qui exploite ici le dégradé. En gros, et là moi je trouve c'est mieux de mettre à 90. En gros, c'est comme mon style de miniature. Donc moi je fais ça, sauf que je fais en bleu. Alors je vais vous montrer, attendez un petit peu. Voilà. Et tac, j'augmente un peu. Et vous voyez qu'ici en fait, ça fait genre pas l'incrustation dégradée, mais ça fait les contours en gros et ça fait une sorte de ligne. Donc vous voyez souvent sur les miniatures, genre des lignes, je sais pas si on va le voir. Voilà. Ici vous voyez il y a une petite ligne au milieu. Ça c'est vraiment sur tous les textes. Voilà, on retrouve ici, on le retrouve, enfin là c'est pas pareil, on retrouve aussi une petite ligne ici. Sauf que là c'est sur les contours, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Et là, en fait, pour donner du volume au texte, comme je l'ai fait ici là, sur le texte, et ben en fait vous avez juste à faire CTRL J avec la flèche du haut et ça va monter. En gros ça va donner volume. Voilà, vous voyez. Et c'est sympa après, voilà, ça peut être une autre police, oula, oups, donc surtout après vous prenez le premier calque, vous prenez l'autre et vous faites CTRL E. Et voilà, donc après ça peut être tout type de choses. Donc vous allez continuer dans ce style de texte, je suis GFX free. Voilà. Et là vous pouvez grossir, pour vous pouvez incliner dans l'autre sens justement. Oula, oups, voilà. Tac, je vais le mettre derrière. Voilà, et on va faire à peu près des paramètres. Donc je vous conseille, quand vous avez trouvé votre style de texte, d'enregistrer. En gros, je vais vous montrer par exemple, vous faites l'incrustation en dégradé. Donc là, je vais faire plutôt en noir et blanc. Tac, voilà. L'ombre portée. Tac, la petite lueur. Hop là. Voilà, comme ceci, on augmente un peu. Et les contours. Donc vous allez voir, vraiment c'est très important, comme ça vous n'avez pas tout le temps le refaire. Donc là je vais mettre 90. Et on va augmenter un peu la taille. Là vous allez faire nouveau style. Et en gros ça va l'enregistrer. Donc vous faites OK. Ensuite vous voyez qu'ici ça l'a enregistré ici. Par exemple là ça peut être un autre. Ça voilà, c'est mon style de texte. Donc vous voyez j'ai à peu près même incrustation dégradée et les contours. Voilà, donc et sauf que là c'est comme ça. Et ensuite vous faites pareil, parce que après quand vous faites CTRL J, après vous pouvez plus enregistrer. C'est pour ça qu'il faut le faire avant, et il faudra toujours faire par contre CTRL J et la flèche du haut. Voilà, déjà vous voyez ce genre de texte, moi je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu sur YouTube. C'est toujours des textes toujours pareils. Vous voyez, moi miniature, il y a personne qui a fait comme moi, c'est-à-dire que j'ai fait mon propre texte et mon propre style. Enfin voilà. Ensuite, il faut trouver un fond. Donc là, je vais importer je sais pas, un screenshot Minecraft peut-être. Ça, c'est peu importe, c'est à vous de choisir après, hein, vraiment. Ou en fond comme ça, par exemple. Voilà, on glisse en dessous. Parfait. Voilà, ça peut être un fond comme ça. Donc moi, je vous conseille souvent le derrière de flou, donc filtre flou gaussien, et vous floutez un peu pour plus que ça mette en valeur le texte. Donc vous voyez déjà là ça rend plutôt pas mal. Si vous faites du Minecraft, bah, vous ajoutez un rendu Minecraft. Donc moi je vais ajouter quelque chose que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est mon petit design. Voilà. Et vous le mettez, je sais pas, quelque part. Par exemple, vous le mettez là, comme moi j'ai fait pour mes miniatures. Vous le mettez au-dessus. Non, plutôt en dessous. Et ça va là. Tac. Enfin voilà, vous trouvez à peu près comme vous voulez. Donc ça c'est un peu comme moi, hein. Comme vous voyez, moi sur le mien j'ai mis mon logo ici. Mais c'est pour vous montrer un peu le truc. Donc vous le penchez, vous le tordez comme vous voulez. Oula, tac. Voilà, donc CTRL T, hein, si je l'ai pas dit, pour agrandir. Ensuite vous tournez, entrée. Ensuite vous prenez les trois calques, vous faites CTRL,
Donc vous appuyez sur le premier calque, Shift sur le dernier calque, CTRL E. Là vous faites option de fusion, donc ça c'est en plus, vous pouvez mettre des contours. Donc ça peut être des contours blancs aussi, donc moi j'aime bien les contours blancs. Et là sauf qu'avec le texte vous voyez ça rend moche, donc là on va pas le mettre. On peut mettre en incrustation en dégradé, je sais pas, par exemple comme ça, et ensuite baisser l'opacité. Donc là c'est vraiment pas forcément très joli, mais voilà, vous pouvez trouver quelque chose de sympathique et vous faites, je sais pas, incrustation peut-être. Enfin voilà. Et du coup, voilà. Ensuite les contours, vous pouvez faire, vous devez inventer vraiment vos contours. Je sais pas comment dire. Donc là moi j'ai pris quelque chose comme ça là, je sais pas. J'ai pris un truc bizarre comme ça là pour non c'était pas ça. Voilà pour faire des petits points comme ça. Donc pour les contours vous pouvez inventer pareil, vous pouvez faire des petites taches de peinture comme moi j'ai fait, mais ça je vous conseille pas vu que c'est moi qui l'ai fait. Mais par exemple je sais pas, vous pouvez inventer, vous pouvez faire des petites taches comme ça, tac, voilà. Et ensuite, oula, j'ai oublié de faire sur un nouveau calque, donc ça c'est très important. Je comme là on voit pas le curseur, je sais pas pourquoi. Voilà, donc faites un nouveau calque et vous créez votre contour. Donc après à vous de voir, je sais pas si ça peut être vraiment n'importe quoi. Là je fais vraiment peu importe, mais voilà, ça fait quelque chose. Par contre ça je vais gommer. Voilà. Donc ça c'est peu importe. Ensuite vous choisissez votre couleur, donc ça peut être voilà blanc, ça rend plutôt pas mal. Non ça c'est gris. Blanc, ça peut rendre pas mal. Vous pouvez peut-être aussi baisser l'opacité ou mettre en incrustation. Non, pas ça. Et mettre le calque en incrustation. Non, ça fait rien, excusez-moi. Et ensuite, je sais pas, ça c'est beaucoup de monde le font. C'est donc vous créez un nouveau calque et c'est les contours. Donc moi je le fais moi-même. Comme vous voyez, je sais pas si on peut le montrer. Ici là il y a. C'est mieux. Vous voyez qu'il y a des petits contours assez partout là qui sont en incrustation. Non, c'est pas là. Donc vous prenez ça, vous sélectionnez tout, vous faites clic droit, contour, vous prenez la couleur blanche et vous faites, je sais pas, 30 pixels. Voilà, ça va faire blanc et ensuite vous mettez en incrustation. Non, incrustation, voilà. Et ça fait à peu près pareil. Déjà vous voyez que c'est pas du tout pareil que les miniatures qu'on voit en ce moment. Je peux marquer aussi autre chose, je sais pas, PVP, Funcraft. On va voir ce qu'il y a. Voilà, on retrouve encore la flèche. Enfin voilà, il y a plein de choses encore. Voilà. Donc encore, voilà, ici. Enfin voilà. Faut vraiment que vous trouviez votre style, c'est ce que je vous conseille. Donc désolé si je me répète beaucoup, mais voilà, c'est important. Aussi, si vous voulez créer un pack avec différents contours, voilà comme ça, des contours en peinture, enfin peu importe, et ben je veux vraiment un maximum de si vous mettez pas mal de pouces bleus et des commentaires qui m'encouragent à le faire, et ben je ferai un pack comme ça, vous n'aurez pas besoin à vous embêter et je vous créerai vraiment plein de contours. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé pour débuter sur YouTube, ou même si vous êtes youtubeur normal et que vous en avez marre de toujours faire les mêmes miniatures. Et ben voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo à différentes personnes qui ne seraient pas au courant de ça. Vraiment ça me ferait super plaisir de vous partager pour montrer à tout le monde comme quoi faut changer un peu. Enfin voilà, c'est vraiment pas un coup de gueule ou quoi que ce soit, non, c'est juste un petit conseil. Du coup sur ce les gars, moi je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup moi je vous laisse les gars, à la prochaine.